Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premièrement, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, voilà, de ma chaîne. Ça va être une chaîne, voilà, consacrée au Blu-ray, parfois peut-être aussi au pop, aux comics, voilà. On va un peu parler de tout, mais principalement quand même de Blu-ray. Donc aujourd'hui pour la première vidéo, j'ai décidé de ne pas faire une collection, pour la simple et bonne raison, c'est qu'une collection, c'est long. Voilà, c'est quand même une vidéo genre qui va faire au moins 30 minutes, je pense. Puisque voilà, je compte faire si je fais une vidéo collection, c'est une vidéo quand même où je donne mon avis sur les films parce que j'aime pas faire voilà une vidéo où je vous dis voilà, donc ça c'est le premier Blu-ray, hop, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, voilà, je trouve ça un peu moins je trouve ça moins fun à faire tout simplement, puis j'aime bien aussi donner mon avis sur les films que j'ai, donc pourquoi je les ai, si je les aime ou pourquoi je les aime pas. Donc aussi, je respire très fort. Vous allez sûrement l'entendre, ça va sûrement euh, vous faire chier, voilà, je suis honnête, mais je n'y peux rien. J'essaie de faire comme je peux, j'essaie de moins respirer, mais sinon je meurs, donc voilà. Donc on va commencer, donc en gros, vu que c'est pas une collection, c'est une vidéo achat, voilà, donc je vais vous présenter les derniers Blu-ray que j'ai achetés. Donc certains des derniers Blu-ray que j'ai achetés, c'est pas mes derniers Blu-ray que j'ai achetés, mais c'est pour que ça soit c'est un test en gros cette vidéo, c'est voilà pour voir si ça plaît à des gens, s'il y a des gens en moins qui vont la voir. Hop, je remets vite fait l'appareil photo. Alors aussi la caméra risque de d'être tombée de temps en temps, voilà, mais vous inquiétez pas, j'essaie de faire avec ce que j'ai. Pardon. Donc je les ai triés par ordre alphabétique pour voilà pour faire un peu professionnel. Le premier c'est un chiffre et c'est le seul chiffre de la sélection. Donc c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. De Stanley Kubrick, voilà, donc je l'ai acheté il y a longtemps celui-là, il y a peut-être un mois ou deux, voilà, je l'ai acheté 7,9€. Alors c'est un film que j'aime bien, ouais, voilà, c'est le premier Stanley Kubrick que je voyais, donc j'en attendais beaucoup, parce que je sais que Stanley Kubrick c'est un grand nom du cinéma, voilà, donc j'attendais vraiment beaucoup de ce film. Et je sais pas si j'ai été déçu ou pas, enfin je l'ai trouvé bon le film, ça y a pas de problème. Mais je pense que le fait que je sois un peu déçu vient de moi, dans le sens où j'ai trop attendu dessus. Voilà, j'ai vraiment attendu énormément, mais au final c'était quand même super cool. Voilà, je pense que le problème de ce film aussi, c'est qu'il faut remettre dans le contexte. Voilà, je pense qu'à l'époque les effets visuels étaient impensables, puisque même là, avec un œil actuel, voilà, c'est propre. Voilà, on voit que voilà, il y a des maquettes, tout ça, mais ça reste agréable. On reste pas tout le film à se dire wow, c'est mal foutu, c'est moche et tout, voilà. Donc en vrai, je trouve que ça reste quand même agréable. Donc le deuxième, donc là on passe aux lettres, donc le deuxième c'est un film en A, c'est AI, euh, voilà, intelligence artificielle donc de Steven Spielberg. Celui-là je l'avais eu à la Fnac, dans les bacs de acheter un offert. Alors ce film-là, pour le coup j'en attendais rien, puisque voilà, je connaissais de nom mais je savais pas de quoi il parlait. J'en attendais quand même un petit peu parce que voilà, c'est quand même un Steven Spielberg, donc je me disais quand même que ça devait être bon, normalement. Et au final, j'ai trouvé ça bien, voilà, un peu original aussi. Puis ouais, j'ai passé un bon moment, c'était vachement bien. Voilà. J'en attendais pas grand chose, voilà, parce que je connaissais pas le film en fait, voilà, je savais rien du film. Donc c'était une totale découverte et j'ai vraiment bien kiffé ce petit film. Donc ensuite on passe à la lettre G. Voilà, donc c'est un film avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens voilà, qui ont déjà trouvé avec ces trois indices. Il s'agit tout simplement de Gone Girl de David Fincher. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les films de David Fincher. C'est vraiment un réalisateur que j'apprécie. Voilà, toujours ces galettes de Blu-ray qui sont très laides. Voilà, faut dire que c'est pas très beau. Mais bon, voilà, ça fait. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, du coup, pour revenir sur le film,
Pareil, j'en attendais rien. J'avais juste vu la bande-annonce. Enfin, j'aime beaucoup David Fincher, donc également comme Steven Spielberg, voilà, j'attendais quand même un minimum de qualité. Mais il était quand même vachement, vachement cool. Ce petit Gone Girl, voilà, très très propre. Donc je recommande si vous l'avez pas vu. Par contre, c'est un peu le. Enfin, j'allais dire c'est un peu long, mais il y a des lenteurs dans le film. Mais c'est pas des lenteurs chiantes, voilà, c'est des lenteurs où voilà, on fait avancer l'histoire. C'est pas. C'est pas un film d'action en fait. Un film voilà où il va y avoir des combats et tout, voilà. C'est pas un film d'action. Mais c'est un bon film, voilà. Un peu policier quand même. Enfin, policier dans le sens où c'est Ben Affleck qui enquête de lui-même. Et ça reste quand même assez bien. Ensuite, on enchaîne avec un autre film de David Fincher. Voilà. Fight Club. Qui est, voilà, pareil. Lui, pour le coup, c'est vraiment un film que j'aime énormément. Voilà, j'étais très content de l'avoir trouvé en Blu-ray. Voilà, donc là, voilà. Bon, le CD est déjà un peu plus joli que le bleu pas très beau. Alors, Fight Club, voilà, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Brad Pitt et Edward Norton, ils sont incroyables dans ce film-là. Le retournement de situation est pareil, incroyable. Par contre, le film perd toute sa splendeur si vous voulez être fait spoiler. Moi, je me suis fait spoiler. Donc, voilà, c'est moins intéressant quand on se le fait spoiler. Mais ça reste quand même très très bon, même en sachant le retournement de situation. Alors ensuite, le film suivant est un film en I, avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. Voilà. J'aime bien aussi faire des petites devinettes. Voilà. Bon, pareil, celui-là il est facile à deviner, surtout I et Al Pacino, Robin Williams. Il s'agit de Insomnia de Christopher Nolan. Voilà, très très bon film. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. J'ai pas vu le film de base parce que celui-là c'est un remake. Mais ce film-là, voilà, il est très très bon. Je trouve qu'il y a une très bonne gestion de l'environnement. Voilà, on découvre comme le personnage de Al Pacino qui s'appelle. Je trouve pas son nom. Mais le personnage de Al Pacino voilà, qui se retrouve en Norvège, je crois. En Alaska, voilà, en Alaska. Où en gros il fait. Il y a plus de nuit. Et voilà, même la nuit, il fait jour. Donc le personnage va avoir des problèmes. Bah, il va avoir beaucoup d'insomnie, d'où le titre du film, qui vont le troubler dans sa réflexion. Il va être perdu dans ses pensées, qui va l'amener à commettre des erreurs et des actes qui vont découler ensuite de tout le film. Et surtout, c'est Robin Williams en méchant, voilà, qui est très très bon. Si vous voulez voir les bonus. Voilà, très très bon film, celui-là, je vous le recommande également. Ensuite, le prochain film est un film d'Arnold Schwarzenegger qui commence en L. Voilà, qui est un film des années 80-90 qui est culte, voilà, pour beaucoup de monde, qui est culte aussi pour moi, qui est tout simplement Last Action Hero. Voilà, pareil, celui-là c'est vraiment un des films de mon enfance, pour le coup. Voilà, je l'aime beaucoup ce film. Voilà, parce que en fait, quand on est enfant et qu'on a vu la plupart des films des années 80, ce film-là, c'est genre un peu, j'allais dire une bible, mais c'est peut-être un peu fort, mais ça parodie un peu les films des années 80, tout en étant un film des années 80 standard. Enfin, standard, c'est pas. Quand je dis ça, c'est pas méchant envers le film, mais dans le sens où il se parodie lui-même en fait. Et je trouve ça très très bon, voilà. L'histoire est originale pour le coup, voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu de film avant qu'on repris cette idée-là d'un petit garçon voilà, qui se retrouve projeté dans le film du super-héros entre guillemets qu'il adore. Voilà, c'est très très bien. Voilà, je vous le conseille aussi si vous l'avez pas vu. Alors le prochain film c'est aussi un David Fincher en S. Voilà, bon, celui-là il est facile pour le coup, c'est plus connu. Voilà, Seven, voilà, qui est pour moi un des meilleurs films policiers de tous les temps. Hein. Voilà, un excellent thriller. Voilà, avec Brad Pitt, Morgan Freeman qui sont incroyables. La fin aussi qui est extraordinaire. Voilà, pour la galette.
Pareil, bah, je vous le conseille. De toute façon, je vous conseille à peu près tous les films de David Fincher, voilà, parce que c'est quand même un très bon cinéaste qui fait de très bons films, voilà. Donc c'est toujours des bons films à voir. Ensuite, le prochain, c'est Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Voilà, donc de Martin Scorsese. Voilà. Alors, j'en attendais rien. Pour être honnête, je l'ai vu. Enfin, je connaissais le film de nom. Voilà, vite fait, un peu par hasard. Voilà, je savais qu'il était sur Netflix, il était sur ma liste Netflix. Puis un jour, voilà, je l'ai vu dans un cache à 4 euros. Donc, je me suis dit, en moins, c'est l'occasion de le voir. Et bah, c'est incroyable. Voilà. Pareil, très très bon film. Voilà. Un très bon thriller. Voilà. Mais les thrillers, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Et le retournement de situation à la fin est incroyable. Et je pense que ça fait partie des films qui sont très intéressants à voir deux fois. Je pense que vraiment tu redécouvres le film au deuxième visionnage quand tu sais voilà, le retournement de fin. Ensuite, un autre Martin Scorsese avec Robert De Niro qui commence par un T. Voilà, donc là aussi, je pense que beaucoup de gens l'ont. Donc c'est Taxi Driver, voilà. Donc lui, pareil. Alors pour le coup, je ne connaissais rien de ce film. Voilà, quand je l'ai pris à la Fnac en même temps que Intelligence artificielle de Steven Spielberg. Donc il a la particularité, celui-là, c'est bon, d'avoir un peu une frise entre guillemets au dos de la pochette. Alors lui, pareil, très très bon film, euh, incroyable. Voilà. Lui, j'ai vraiment kiffé de ouf. Je saurais même pas dire vraiment pourquoi, mais j'aurais tellement plu. Voilà, j'adore Robert De Niro. Pareil, voilà, un excellent acteur. Bon, Robert De Niro n'a plus rien à prouver à personne, mais voilà, ce film était quand même très 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 bon. Pareil, c'est un film où je trouve il y a pas mal de longueurs. D'habitude, j'aime pas les longueurs, mais là, dans ce film-là, genre, les longueurs, je les ai trouvées géniales. Je vais même pas dire pourquoi. Ensuite, le dernier film que je veux vous présenter, voilà, c'est un film de Milos Forman, en V, en A, en D, en U, en N, en D, en C. Voilà, donc c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson et Louise Fletcher. Voilà. Qui est, voilà, pareil, lui, bah, je le connaissais de nom. Voilà. Et voilà, celui-là, vraiment, j'ai trouvé incroyable. Je recommande à tout le monde de le voir. Parce que vraiment, c'est un film qui te met une claque du début à la fin. Voilà, c'est incroyable avec la fin et tout. Vraiment, c'est un film qui touche émotionnellement n'importe qui. Je pense que, voilà, je pense pas jusqu'à en pleurer pour certaines personnes, mais ça va quand même vous affecter, quoi. En fait, on ressort avec quelque chose en plus avec ce genre de film en sortant de la séance. On ressort vraiment avec un autre sentiment et une autre vision de certaines choses dans le monde. C'est incroyable. C'est un excellent film que je vous conseille. Donc voilà, bah, j'espère que, voilà, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si vous voulez que j'améliore certaines choses ou non. Voilà, pour l'instant, j'ai un peu fait ça sur un coup de tête, voilà, parce que j'adore regarder des vidéos collection de Blu-ray, voilà, je tape tout le temps dans la barre de recherche YouTube collection de Blu-ray de toute façon, pour regarder les nouvelles vidéos qui sortent, tout ça. Donc je consomme énormément de contenu euh, que j'essaie de faire. Alors je sais très bien que là c'est pas parfait du tout, mais n'hésitez vraiment pas à me tacler dans les commentaires, même si c'est. Enfin, tant que c'est pas méchant non plus, mais même si c'est voilà, cru, voilà, vous inquiétez pas. Dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qu'il faut peut-être arranger. Et dites-moi surtout si vous voulez la vidéo collection. Ou si ma chaîne vous intéresse et vous voulez que je continue les vidéos. Voilà, c'est un peu une bouteille à la mer cette vidéo. C'est-à-dire que bah, si personne la voit, bon, c'est pas grave, elle fera partie d'internet à tout jamais. Elle sera dans les méandres abyssales d'internet. Et bah, si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Puis moi je vous dis à la prochaine peut-être pour de nouvelles vidéos. Ciao.